Bonsoir. Donc c'est une affaire entendue que l'intelligence artificielle sur beaucoup de plans va remplacer l'humain, puisque l'IA a cette capacité d'agréger un nombre phénoménal de data et sur ces data de fournir une surcouche d'analyse, soit pour plus de personnalisation, soit pour plus de prédictibilité. Et même dans le domaine de l'art, comme cette intelligence artificielle à l'université d'Okodate au Japon, qui a écrit un roman qui a été finaliste d'un prix littéraire, l'équivalent du prix Goncourt, et le jury a dit qu'il n'avait jamais vu un roman qui était aussi bien construit. Ou alors, dans cette autre université à Delft, ce tableau de Rembrandt peint par une intelligence artificielle, nourri par les tableaux du maître, c'est quand même 500 heures de travail, hein. Mais ça existe, et donc il y a quand même un bug. Le bug, c'est qu'il y a eu au départ, il y a quelques centaines d'années, un acte de subjectivité fait par le maître Rembrandt qui a permis ensuite ces copies. Et c'est là que l'intelligence artificielle a du mal, parce qu'elle a du mal avec la complexité de l'appareil cognitif humain. Elle a du mal avec la subjectivité et ce que Michel Serres appelle l'imprévisibilité, et donc l'intelligence humaine qui est faite de cette imprévisibilité. Nous, on travaille dans les RH, enfin pas moi, mais vous travaillez beaucoup dans les RH, et nous savons que c'est là que réside la richesse de l'humain, les autres intervenants nous l'ont dit, et moi, je suis venue vous dire que oui, c'est là où réside aussi la valeur de notre travail et la valeur de l'entreprise également, donc soyez subjectifs. Pourquoi ? Déjà, parce que vous êtes par nature subjectif. Voilà le conscient humain et l'inconscient humain, et le neuroscientifique Antonio Damasio nous dit que la conscience, c'est un petit peu comme un phare qui éclairerait un océan sombre, c'est-à-dire très très peu. Et puis, il y a une autre donnée qui vous dit que vous êtes un être subjectif, c'est ça. C'est entre le moment où vous avez un ressenti et le moment de l'embrasement de la conscience, il se passe 300 millisecondes. 300 millisecondes pendant lesquelles l'inconscient va s'activer comme un malade pour donner des tas de directives au système nerveux central. Donc on ne maîtrise pas grand-chose. Et pour ceux qui pensent être rationnels, je vais leur dire surtout, ne pensez pas à un éléphant rose. Ok ? Pas facile. Ben, c'est parce que l'inconscient, lui, ne comprend pas la négation. L'inconscient ne comprend que l'injonction. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette subjectivité dans l'entreprise ? Plein de choses. Je ne sais pas si vous, en réunion, vous faites attention à la personne qui est en face de vous, ou si vous êtes concentré sur ce que vous voulez dire. Mais si vous faites attention à la personne qui est en face de vous, vous pouvez en déduire tout un tas de choses. Vous pouvez savoir si la personne, elle est globale ou spécifique. Vous pouvez savoir si elle est visuelle, si elle est auditive, si elle est kinesthésique. Vous pouvez savoir si elle vit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Vous pouvez savoir si elle est mélancolique ou optimiste. Bref, toutes ces choses qu'utilise Simon dans le Mentaliste et que l'hypnose ou la PNL nous ont révélé, et je vous incite à aller les voir davantage. Et puis, on peut utiliser aussi la confusion. Alors, la confusion, pendant toute notre vie, on nous a dit « soyez clairs », mais c'est très utile aussi d'être confus. Parce que si on est confus, comme je le suis peut-être en vous parlant, ou comme je l'ai fait pour cette phrase, où j'ai doublé les négations, et ben pendant que vous êtes en train de lire cette phrase, moi, ce que je fais, c'est que pendant que votre conscient est obligé, voilà, décode ça, moi, j'établis des petites suggestions inconscientes, plus ou moins subtiles, comme vous le voyez. Et donc, c'est aussi intéressant de savoir être confus, et c'est ce que font les magiciens. Notre champion du monde de magie, il est français, et il fait filmer tous ses tours en gros plan. Donc, théoriquement, on voit tout. On voit tout, c'est super. En fait, on ne voit rien, parce qu'on tombe dans des trous attentionnels, puisque nous avons cette capacité-là, nous aussi, à sélectionner l'information en fonction de ce que l'inconscient voudrait qu'on voit. Et ça, c'est quelque chose de très précieux que les ordinateurs n'ont pas. Donc moi, je travaille pour une agence de communication qui s'appelle Hopscotch. Et plus on est dataisé, plus on fait attention à ce qu'il y a à gauche des pensées, c'est-à-dire à tout ce qui se passe dans cette partie-là. Par exemple, on aime bien aider les entreprises à exprimer leur singularité via la culture de marque ou d'entreprise, parce que la singularité, c'est le lieu de la liberté d'inventer, et puis c'est aussi le lieu de l'humain, et quand on travaille l'humain, c'est là qu'on énergise les gens. Comme cette entreprise d'experts comptables, donc c'est un réseau de 2500 personnes, et eux, ils voulaient rompre avec l'image de l'expert comptable de l'homme en gris. Au contraire, ils se voient comme des fertiliseurs qui, eux, établissent des connexions entre les gens et les territoires. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide de plus en plus à être eux-mêmes dans chacun de leurs actes. Au final, ce que vous allez retenir de mon speech, c'est si vous pensez à un éléphant rose, c'est bravo. Votre inconscient fonctionne parfaitement bien. Et puis,
autorisez-vous à être subjectif, autorisez-vous cette liberté-là, parce qu'au final, vous êtes un humain et pas une AI. Et si vous voulez parler plus précisément de subjectivité, sachez qu'on en reparle à Revolution at Work, qui est l'événement le 21 et le 22 novembre, qui est consacré entièrement à la révolution du travail pendant 2 jours à la Défense. C'est complètement gratuit, il suffit d'aller s'inscrire sur le site. Et j'espère vous retrouver là-bas. Merci.